Maintenant, passons à l'exercice numéro 4. Alors, on lit l'énoncé d'abord. Soit ABC un triangle et un point du segment BC distinct de B et de C. Le point M est le symétrique de A par rapport à B. Construire les points N et J, images respectives des points C et I par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire du vecteur AB. Deuxième question, montrer que le quadrilatère ICNJ est un parallélogramme. Et troisième question, montrer que le point M est l'image de B par la translation du vecteur CN. Remarquez bien, ici nous avons 2 points pour cet exercice. 0,5 pour la première, 1 point pour la deuxième et 0,5 pour la troisième question. Voilà, commençons par la première question. ABC, je lis toujours les données, soit ABC un triangle et un point du segment. Ici, BC distinct de BSC, le point M est le symétrique du point A par rapport au point B, construire les points L et J, images respectives des points C et I par la translation qui transforme A en B. Alors commençons par, nous avons ici N et l'image de C par la translation du vecteur AB, ou bien qui transforme en B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB égale Cn, au vecteur Cn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ABNC est un parallélogramme. Voilà. Ici, nous avons I, un point de BC, un point qui est distinct de B et de C. Alors ici, je n'ai pas pris I milieu de BC, parce que nous avons ici un point quelconque du segment BC. Voilà, nous avons trouvé que AB, le vecteur AB ici, égale au vecteur, ici c'est CN. Ça veut dire quoi? Que ABNC est un parallélogramme. Passons maintenant au point J. Pour la construction de J, on fait la même chose pour NJ. Et l'image de I par la translation du vecteur AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB égale IJ. Ça veut dire quoi? Que ABGI est un parallélogramme. Remarquez bien ici, pour la première question, nous avons la question, c'est construire. Alors nous, on n'a pas fait seulement la construction, mais on a justifié ici la construction en appliquant tout simplement la définition de l'image d'un point par une translation. Pour la deuxième question, montrer que le quadrilatère ICNJ est un parallélogramme. ICNJ est un parallélogramme. Donc, on va utiliser ici, on a déjà trouvé que AB est égal à CN. Et nous avons trouvé que AB est égal à IJ. Qu'est-ce qu'on conclut alors? Que tout simplement, le vecteur IJ égale CN ici, parce que nous avons ici le même vecteur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IJNC est un parallélogramme. IGNC est un parallélogramme. C'est quoi encore? Ça veut dire que ICNJ est un parallélogramme. Voilà notre question. La question ici, c'est ICNJ est un parallélogramme. Voilà pour la deuxième question. Donc, on a utilisé les résultats trouvés dans la première question. C'est pourquoi nous avons ici un point pour la deuxième question. On doit bien justifier ceci. Maintenant, montrer que le point M est l'image de B par la translation de vecteur Cn. Alors, on veut montrer que le point M, qui est le symétrique de A par rapport à B, eh bien, c'est l'image de quoi? De B par la translation de vecteur Cn. Commençons d'abord par M est le symétrique de A par rapport à B. Signifie quoi? Signifie que B est le milieu du segment AM. Alors, puisque B est le milieu de AM, qu'est-ce qu'on aura? On aura le vecteur AB égale BM. B, c'est le milieu. On sait bien que AB est égal à CN. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Que le vecteur CN égale BM. Alors, ici, nous avons dans la question, qu'est-ce qu'on veut montrer dans la question? On veut montrer que M est l'image de B par la translation du vecteur Cn. Ça veut dire quoi? Il faut montrer que Cn est égal à quoi? Est égal à BM. Alors, nous avons trouvé que Cn est égal à BM. De ceci, on déduit que le point M ici, c'est bien l'image de ce point B par la translation de vecteur Cn. Ça, c'est pour l'exercice numéro 4.